Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la 5e vidéo d'une série de 21 que je vous fais sur la confiance en soi, la réussite et le bonheur. Donc aujourd'hui, alors je suis vraiment désolée, il y a mon voisin qui a décidé de tondre la pelouse, donc j'espère que vous m'entendrez bien malgré tout. Donc on est toujours sur ma terrasse, je vous fais toujours les vidéos d'ici parce que je trouve que c'est assez agréable de vous faire des vidéos en extérieur. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la 5e vidéo. Alors j'avais déjà tourné cette vidéo, mais malheureusement, je l'ai effacée par mégarde, donc je la retourne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des critiques, parce que bien souvent, vous allez avoir des critiques quand vous commencez, par exemple à pratiquer dans les ongles, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire « Non, 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 ça ne se fait pas comme ça, il faut faire comme ça, ce que tu fais, ce n'est pas bien. » Enfin voilà, vous allez avoir pas mal de critiques et vous risquez vraiment de vous décourager par rapport à ça. Alors déjà, il faut différencier deux types de critiques. Il y a les critiques constructives d'un côté et puis les critiques vraiment bêtes de l'autre côté. Les critiques bêtes, ça va être par exemple tu n'as rien à faire dans ce métier, ce que tu fais c'est moche, va te cacher, enfin voilà, pour pas dire des choses un peu plus graves. Et donc toutes ces choses-là, on va dire que c'est des critiques qui ne servent à rien. Il faut vraiment que ça vous passe au-dessus de la tête. C'est des gens pour moi qui sont négatifs de nature, des gens plutôt mauvais en fait. Et moi ce type de personnes-là, vraiment je les fuis comme la peste. Je m'entoure vraiment de personnes optimistes et joyeuse pour pouvoir me remplir de confiance. Par contre, vous allez avoir des personnes qui vont pas vouloir votre malheur, qui vont plutôt dire je veux que tu réussisses, et enfin ils vont pas vous le dire comme ça, mais ils vont plutôt vous dire voilà, écoute, ta pose là, ça va pas, voilà, ton ongle est beaucoup trop plat, il va casser, essaye de faire un bombé pour vraiment renforcer la zone de fracture. Voilà, toutes ces critiques là, il faudrait les prendre comme des bonnes critiques, des critiques hyper constructives qui vont vous permettre de vous améliorer et vraiment de progresser beaucoup plus rapidement. Donc faites bien la distinction entre les deux types de critiques et sélectionnez uniquement les critiques constructives pour pouvoir travailler dessus et puis travailler sur vous-même. Ce ne sont absolument pas des critiques qui sont faites dans le but de vous rabaisser. C'est des critiques vraiment qui vont vous permettre de vous améliorer. Donc toujours, moi ce que je dis, c'est rester dans la gratitude. Dites déjà merci à la personne qui a pris le temps de vous dire ce qui n'allait pas, parce que voilà, elle aurait très bien pu consacrer ce temps-là à faire autre chose. Donc déjà, elle vous a aidé. Donc déjà, la première chose à faire dans ce cas-là, c'est dire merci d'avoir publié ce commentaire. Je vais en tenir compte et je vais essayer de m'améliorer. Donc voilà, en fait en agissant de cette manière-là, plutôt qu'en vous braquant en disant « oh là là, elle a raison, ce que j'ai fait c'est pas bien », il faut savoir qu'on commence tous par faire des choses assez minables, il faut le dire. C'est très rare qu'il y ait des personnes qui dès la première pause fassent quelque chose de magnifique, c'est quasiment impossible. Il ne faut pas oublier que c'est un métier qui s'apprend. On n'apprend pas à faire du pain, par exemple, pour un boulanger. Dès la première fois, tac, le pain est impeccable, bien alvéolé et tout. Non, il faut vraiment du temps pour réussir à le faire. Les ongles, c'est un vrai métier et bien souvent, on l'oublie. On se dit que c'est quelque chose de simple, un passe-temps, voilà, un métier qu'on peut faire comme ça. Alors que non, c'est un vrai métier, ça demande une vraie pratique, une vraie connaissance, une vraie technicité. Et c'est pour ça que ça ne s'apprend pas en 3 jours ou en 5 jours comme on peut le voir dans certaines formations. C'est pour ça aussi que j'ai fait une formation qui est ultra complète et où je vous suis soit sur 1 mois si vous avez vraiment le temps de consacrer, si vous avez le temps de consacrer tout votre temps libre à la formation, c'est-à-dire au moins 4 à 6 heures par jour pour faire plusieurs pauses, ou alors 6 mois de suivi, c'est-à-dire d'accompagnement où je vous accompagne vraiment tous les jours pour être là pour critiquer entre guillemets votre travail, c'est-à-dire des critiques constructives, vous dire voilà, là ça ne va pas, fais de telle manière pour que ça aille. Voilà, moi j'ai déjà rencontré le problème, en faisant de cette manière, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux. Et en plus de ça, donc vous allez être inscrit, si vous vous inscrivez à la formation, vous allez être inscrit à un groupe privé. En fait, il y a des élèves de actuellement 7 pays, mais je vais en intégrer quelques autres dans les prochains temps.
Et en fait, ce qui est génial sur le groupe, c'est que si j'ai pas le temps de vous corriger, enfin si je vois pas directement votre message ou votre pause, c'est-à-dire qu'en fait vous publiez vos pauses et moi je vous corrige, en fait il y a une autre personne qui peut être déjà assez avancée dans la formation, qui a rencontré les mêmes problèmes que vous, qui peut dire écoute, j'ai rencontré le même souci, Nathalie m'avait expliqué de faire ça, ça m'a bien aidé, ça a bien fonctionné, essaye de le faire. Et du coup après moi je rectifie, je dis oui effectivement ce qu'elle t'a dit c'est tout à fait vrai, essaye de faire comme ça, ou alors dire oui elle t'a donné un bon conseil mais si tu fais ça tu peux encore t'améliorer. Enfin voilà, vous voyez le principe, on est comme une grande famille, on s'entraide tous, on est tous là pour évoluer ensemble. Donc moi je suis un petit peu le chef d'orchestre donc de cette famille, et donc du coup moi je vous encadre un maximum. Donc si vous avez le temps de suivre cette formation vraiment en continu tous les jours, un mois de suivi peut suffire. Sinon je vous conseille vraiment, si vous êtes maman au foyer, que vous avez les enfants à côté de vous, que vous ne pouvez pas forcément consacrer énormément de temps à la formation, ou que vous travaillez encore actuellement, je vous conseille quand même de prendre les 6 mois de suivi. Ça va quand même vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour vous entraîner. Voilà, et pour celles qui me posent la question, alors j'y réponds juste ici, j'y réponds sur le site internet aussi, donc www.yournels-international.com dans la rubrique formation. Donc là je réponds à toutes vos questions sous forme d'une foire à questions, mais il y a une question que vous êtes nombreuses à me poser, c'est est-ce qu'il y a un examen final et un certificat à la fin? Alors oui, il y a un certificat, il faut effectivement passer un examen final. Par contre, vous n'avez pas besoin de vous déplacer chez moi pour le passer. En fait, c'est tout simple, je vous donne un sujet. Donc, c'est-à-dire un sujet, ça va être une pause complète à réaliser avec une déco précise. Donc là, je vous envoie une photo et il faudra essayer de reproduire un maximum la photo, essayer de faire plus ou moins la même pose. Comme ça me permettra de voir si vous avez acquis les connaissances en ce qui concerne le limage, la forme, le fait de faire une French ou une belle pose de couleur, et si vous maîtrisez la décoration. Donc voilà, si vous n'arrivez pas dès la première fois à passer cet examen, si le niveau est encore moyen, je peux vous dire, écoute, là tu as encore fait ça comme erreur. Ce que je te propose, c'est que tu t'entraînes encore pendant 2-3 semaines, un mois, et puis on revoit tout ça et je te donne un nouveau sujet pour que tu puisses à nouveau passer l'examen final. Je veux vraiment que vous sortiez de cette formation en ayant déjà le niveau nécessaire pour pouvoir vous lancer, donc déjà un très très bon niveau, et je veux que vous soyez encadré jusqu'au moment où vous allez vraiment pouvoir faire un travail de qualité. Donc le fait de passer l'examen plusieurs fois ne vous reviendra à rien de plus, puisque j'estime que ça fait partie de la formation. Donc voilà, si vous vous posez la question, j'y ai répondu maintenant, et donc du coup après vous pourrez ouvrir votre entreprise et puis pratiquer ce merveilleux métier qu'est la prothésie ongulaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. L'information principale à retenir, c'est ne vous laissez pas abattre par les critiques. Déterminez bien critiques positive, constructive ou critique négative, bête, on laisse tomber. Voilà, faites la part des choses. Les négatives un peu bêtes, on les laisse de côté, ça nous passe au-dessus de la tête, et les autres, eh bien, on en tire donc tout le profit qu'on peut en tirer, c'est-à-dire en prenant toutes les infos qui nous permettront de progresser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je suis juste un peu dégoûtée parce que le voisin vient d'arrêter sa tondeuse. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. J'espère que quand même vous m'aurez entendu sur cette vidéo. Et puis sinon, je m'en excuse. Voilà, à très vite, à demain pour la prochaine vidéo. Bye!